Face à vous aujourd'hui, Olivier Français. Olivier Français, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller national, conseiller municipal également à la ville de Lausanne. On va parler avec vous et de Lausanne et de la Confédération en entier. D'abord, j'ai une première question pour vous d'emblée, qui n'a rien à voir. Est-ce que vous connaissez François le Français? J'ai vu sur... vous parlez du compositeur ou bien... Non. Non, alors je ne connais pas. François le Français, c'est sur Canal+, c'est le service après-vente des émissions. Vous avez jamais entendu parler Non, de ça? non. Je vous montre. C'est débile, mais je vous montre. Puis ensuite, on parle de choses plus sérieuses. Service après-vente, bonjour. Bleu, blanc, rouge, je suis François le Français. Bleu, blanc, rouge, c'est moi François le Français. Allez la France! Ça dure 3 minutes comme ça, après, je vous épargne la suite. Vous connaissiez pas du tout François le Non, Français? je ne connaissais pas. Non. Bon, ça nous laisse quand même dire que Olivier Français, vous portez bien votre nom puisque vous avez effectivement des origines françaises. Tout à fait, oui. Ça, vous le revendiquez en Suisse ou vous essayez Non. de le cacher parfois? Non, ni l'un ni l'autre, je suis ce que je suis et je viens de là où je viens. Et puis, je revendique le seul fait qu'en 88, j'ai prêté un serment pour devenir citoyen suisse. Et puis, dans lequel, à l'époque, il n'y avait pas de double nationalité. Voilà, c'est un choix que mes grands-parents ont bien accepté, que ma maman a moins bien accepté. Et puis, c'est ainsi. Mais vous en avez jamais parlé parce que vous aviez peur que ça vous nuise ou simplement parce que ça ne vous ressemble pas? Non, je vis ma vie civique. En fait, j'avais le choix en son temps de vivre ma vie civique en France. Après, je savais qu'en Suisse, les choses allaient évoluer. Mais je suis de ceux qui vivent sa vie civique dans le pays dans lequel ils ont décidé de vivre et de travailler. Je savais que mon futur était plus à Lausanne qu'ailleurs. Et voilà. Vous avez un édifice vaudois qui restera longtemps et qui laissera votre marque, c'est le M2. Vous êtes quand même l'un des pères du M2, il y en a plusieurs évidemment. Est-ce que quand vous le regardez, vous vous dites, bon ça c'est la marque que je laisserai à Lausanne en tout cas? Bon, c'est vrai, quand on fait de la politique, ça fait toujours plaisir et on en tire une certaine fierté quand l'idée est développée et puis on la réalise. Dans le cas présent, je n'ai fait que de la réaliser. L'idée ne vient pas de moi, bien au contraire, elle vient d'un radical qui s'appelle Paul-René Martin, qui a associé aussi la municipalité de son temps, et je pense qu'une dame qui a beaucoup aussi accompagné le M2, c'est Yvette Yegui. Donc vous voyez que c'est vraiment un projet de société voulu par une municipalité cohérente. Mais c'est vous qui étiez là quand on l'a vu pour de vrai? Non, c'est vrai, depuis 2000, même avant le début des travaux, j'ai eu une action parce qu'on m'a mis à la direction des travaux, et puis c'est un peu mon truc aussi de faire des tunnels et des choses comme ça. En tout cas, c'est mon métier de base. Et puis c'est vrai que je dois quand même tirer un coup de chapeau à ceux qui m'ont accompagné, parce que j'ai de loin pas fait ça tout seul, mais c'est vrai qu'on avait une magnifique équipe en son temps, entre 2003 et 2008, et puis j'ose penser que le M3 se réalisera également. Est-ce que j'y participerai dans sa construction? Je ne sais, mais en tout cas, aujourd'hui, il est sur les rails, c'est le moins qu'on puisse Vous dire. serez probablement pas là quand il sera terminé, ça c'est quasiment une certitude. Ah, vous ne savez pas, vous savez, j'ai la peau dure. Vous accrochez. Mais une des réalisations dans lesquelles je suis plus fier, bon, qui se voit moins, mais qui apporte beaucoup, on parle sans arrêt de développement durable, de transport, etc., c'est le chemin de fer qui passe sous la ville de Lausanne. Vous avez même le tunnel qui porte votre nom. Voilà, Le alors, tunnel à ordures à Lausanne s'appelle Olivier Français. Ça, je ne l'ai pas demandé, mais en Français. tout cas, c'est vrai que ça, c'est une idée. Alors que j'ai eu de A à Z, j'ai tiré des plans avec un dénommé Marx du service du cadastre. Je l'ai imaginé, je l'ai devisé, je l'ai conçu. Après, bien sûr, des mandataires m'ont accompagné, mais j'ai aussi vu se réaliser en un temps record. C'est fort Voilà. pour un PLR de travailler avec Marx. Oui, voilà, et un gars super qui est maintenant à la retraite. Et j'ai la chance à la direction des travaux, quand j'ai une idée, d'avoir un service du cadastre, en l'occurrence, qui s'occupe de topographie et autres, dans lequel on peut trouver des solutions. Le M3 est venu un peu comme ça, d'ailleurs, associé aussi au service route et mobilité et son chef service. Voilà, donc on travaille en équipe, on est un peu déclencheur quand on fait de la politique, mais ce n'est pas nous qui réalisons les choses. On est accompagné de nombreuses personnes et on ne peut que les en remercier. Mais on va quand même parler un petit peu plus de ce tunnel parce que les Lausannois ne le connaissent pas forcément. Pourtant, effectivement, on a un tunnel sous la ville de Lausanne qui transporte des ordures. Ça, on ne le sait pas forcément en tant que Lausannois. Si on n'est pas un peu au courant... Alors on ne le sait pas, mais c'était une des remarques principales en 2001 quand il y a eu le projet Tridel qui a été montré à la population vaudoise. Et je me rappelle avoir accompagné M. Mermoux, qui, c'est le premier conseiller d'État qui m'a passé une bordée quand je suis arrivé à la municipalité, parce que la municipalité, juste avant que j'arrive, avait pris 2 décisions. La deuxième, c'est pas très important, mais celle-là a été dit, voilà, on rénove l'ancienne usine et on oublie Tridel. D'accord. Donc là, j'ai été convoqué par le Conseil d'État, j'ai d'ailleurs fait passer le préavis de la rénovation de l'ancienne usine à l'unanimité du Conseil communal, et en même temps, le Conseil d'État me dit, mais tu plaisantes, ou bien le tribunal fédéral va sans doute nous donner raison. Maintenant, il faut être en cohérence avec cette décision du Conseil d'État et de la ville de Lausanne, il faudra le mettre en œuvre. Voilà, alors on a fait une votation populaire en septembre 2001, où je l'ai accompagné.
dans le canton, et on me disait c'est impossible de relier cette usine au chemin de fer. Moi j'ai pris acte, je veux dire, je prenais ce dossier en cours et puis j'ai fait confiance. Et puis le lendemain de la votation, d'ailleurs les Lausannois ont accepté le principe de Tridel. Je dis mais c'est quand même bizarre, j'aimerais juste contrôler ce dossier-là. Est-ce que c'est pas possible? Et une personne au CFF, M. Beau, le chef des infrastructures de l'époque, me reçoit à 6 h du matin dans son bureau et il me donne toutes les prescriptions fédérales pour réaliser un tunnel, la pente, enfin, etc. et les procédures. Voilà, c'est au fin septembre 2001, pardon. Oui. Au mois de décembre, fin décembre 2001, le conseil d'administration de Tridel accepte mon projet contre l'avis d'un des mêmes fonctionnaires de M. Mermour. Oui. Et fin janvier, on commence les études et fin mars 2002, on met à l'enquête ce projet. Entre deux, j'ai eu l'octroi fédéral de ce projet-là, ce qui m'a pris très exactement 6 jours, le week-end compris. Donc c'est vrai que c'est toute une démarche assez folle qui s'est passée. À la française, justement. Oui, peut-être plutôt à OF, on va dire. Voilà, et ça, j'en suis assez fier. Et on a fait un peu le même principe au niveau du M2, quand on s'est posé des questions. Des moments, est-ce que vraiment c'est la bonne solution? Personne ne sait qu'on a complètement remis à l'enquête le M2. En vous présentant, vous avez celui au niveau fédéral et au niveau municipal. Vous êtes donc dans le top 10 du cumul des mandats, puisque vous avez en plus un poste important ici à Lausanne. Est-ce que vous avez hésité avant d'accepter ces 2 mandats, avant de vous présenter pour le mandat fédéral, ou est-ce que ça vous semblait logique? Il vous restait beaucoup de temps libre, vous vous êtes dit il faut l'occuper. J'ai refusé 2 fois auparavant d'être candidat au national. Et c'est vrai qu'après l'expérience de Tridel et du M2, j'ai vu l'importance d'avoir des liens fédéraux. C'est vrai que c'est déjà relativement important et d'être membre du Parlement fédéral pouvait permettre d'aller un tout petit peu plus vite quand on avait des questions et surtout pour avoir des réponses. Donc ça vous aide au niveau municipal en fait? Ah, c'est indéniable, c'est indéniable. Mais ce n'est pas le rôle d'un Parlement fédéral pourtant d'aider un exécutif communal, non? Écoutez, il y a bien des lobbyismes pour telle ou telle chose. Donc, voilà, vous êtes le lobbyiste de Lausanne, vous? Non, je suis un lobbyiste d'abord du canton de Vaud, avant d'être un élu lausannois, mais c'est vrai que c'est plus facile quand on est dans des dossiers qu'on maîtrise, qu'on connaît depuis la base et qu'on puisse remonter jusqu'en haut. Ça pose d'ailleurs quelques problèmes des fois dans mes relations avec le Conseil d'État, puisque parfois je saute une case, quoi. La logique veut que toutes les affaires fédérales passent par le canton. Je ne l'ai pas fait pour Tridel. En l'occurrence, il n'y avait pas besoin, mais c'est vrai que c'est toujours mieux d'y aller ensemble. Vous le faites pour votre ville, pas forcément, j'imagine, pour votre vie privée et votre corps, parce que vous devez être sans cesse en train de courir dans le train entre Berne et Lausanne. Le rythme, ça va? Écoutez, posez la question à ma famille. J'ai fait de la recherche à une période où quand on commence le matin, on ne sait pas quand on finit le soir. J'ai été entrepreneur pendant une dizaine d'années où on devait être au dépôt tous les matins à 6 h. On ne savait pas quand on finissait le soir. Et puis en tant que bureau d'ingénieur, j'ai eu à peu près le même rythme avec toute la vie associative que j'avais à côté. Voilà, donc, les Anglais disent workaholic. Oui, c'est l'alcoolique du travail. Ce n'est pas une question d'alcoolique du travail. Je veux dire, on a des passions. On le fait avec un engagement certain. C'est vrai que j'ai de la peine. Je n'ai jamais accepté, par exemple, de prendre des présidences de partis ou choses comme ça, parce que ça ne m'intéresse pas. Par contre, je suis prêt à m'engager pour un dossier bien spécifique, pour le parti ou pour la collectivité. Voilà, donc c'est ma manière de vivre. Et en tant qu'ingénieur, d'ailleurs, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un généraliste, pardon, je suis un spécialiste. Je fais partie d'une équipe et j'essaye de faire au mieux les quelques compétences qui me sont reconnues. Et puis il y en a d'autres où je suis vraiment médiocre et pour cela, je ne m'engage pas. Vous ne devez pas être très bon dans le repos et les vacances. Ça ne doit pas être votre truc, ça, non? Alors, je suis pas un grand spécialiste. C'est pas là que vous excellez dans la méditation, c'est pas votre truc, ça. Hein? Si je médite, alors dans le sport d'endurance, c'est particulier. Et ça, je l'ai toujours fait depuis tout petit. J'ai une maman qui est originaire des montagnes et j'ai toujours fait beaucoup de hautes montagnes il y a un temps, un peu moins maintenant. Mais du sport d'endurance, de la peau de phoque essentiellement l'hiver, enfin même quasiment maintenant que de la peau de phoque l'hiver. Je fais presque plus de ski alpin et je fais beaucoup de courses à pied. Je faisais du cross quand j'étais jeune. Je fais du vélo aussi. Voilà, donc ça c'est moyen de me ressourcer et j'ai la chance que mes enfants et mon épouse participent aussi à ce type d'activité. Donc voilà mon ressourcing. Quand on dit Olivier Français, on pense quasiment immédiatement à béton, à Lausanne. Vous avez parlé du M2, de Tridel, etc. Du béton qui permet de construire des choses quand même. Mais pourtant, ce n'est pas la matière que vous préférez. La pierre naturelle, c'est votre dada à la base, non? Alors voilà, oui, c'est le caillou, c'est le rocher. Mais c'est vrai que le béton n'est de loin pas mon truc. Fait des études. Pourtant, vous en avez fait couler du béton à Lausanne. C'est pas négatif ce que je dis, parce que c'était pour faire de belles choses. Disons qu'il faut respecter la nature, c'est toujours elle qui a raison, mais c'était une mesure d'accompagnement, je veux dire. Voilà, il faut la prendre comme ça. Et dans le métier que je faisais, qui est la géologie, la géotechnique, j'étais plus à être attentif à limiter justement la présence du béton et laisser ce que j'appelle justement le sol et la nature respirer, parce qu'avec les matériaux qui nous sont donnés,
on peut faire bien des choses sans utiliser cette matière qui origine toujours du caillou, mais l'utiliser autrement. Mais ça ne vous manque pas, ça, de creuser, de toucher la terre, toucher la pierre? Oui, non, ce qui me manque, oui. Ouais. J'avais un métier très proche de la nature et qui me sortait du milieu urbain, parce que j'étais plus d'ailleurs connu dans mon métier que d'être en dehors de la ville que dans la ville. Même si à une période d'entrepreneur, j'ai fait énormément de chantiers dans la ville de Lausanne et sa région. Mais voilà, et puis ces travaux, entre guillemets, il y a un temps pour tout. Là, je prends, et puis c'était un métier qui était un peu dangereux. Je descendais comme 2-3 falaises qui n'étaient pas évidentes. Et avec l'âge, il faut savoir dire stop. Il y a des falaises en politique aussi. C'est d'autres obstacles. Mais du coup, vous n'allez jamais retoucher les cailloux. Dans votre bureau, vous avez des cailloux sûrement, je pense? J'en ai plus 7 ans. Mais je pense que je retournerai à la matière première, qui est mon métier de base, c'est-à-dire spécialiser sol. Qu'est-ce que ça vous a appris, ça, pour la politique? Énormément de choses. C'est marrant, juste avant de venir, j'ai croisé M. Recordon, Luc Recordon, et c'est son papa avec qui j'ai diplômé. Je suis l'un des rares ingénieurs de l'EPFL qui a diplômé avec son papa. D'accord. Une science qu'on enseigne essentiellement en 2e année. J'étais son assistant. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec lui. Et son premier assistant m'a dit, Olivier, fais attention, tu es un peu trop sûr de toi. Et c'est vrai que le sol a toujours raison et nous apprend automatiquement, entre guillemets, même si je n'ai pas paraître là, mais en tout cas d'avoir de l'humilité. Mais en fait, la chose la plus importante, c'est se remettre en cause en permanence. Voilà. Donc on peut donner un coup de godet dans le sol à tel endroit, on croit que, mais en fait, non, on ne croit jamais croire. Il faut être très très attentif justement à la nature et qui a toujours raison. Donc cette remise en cause en permanence me vient justement de ce conseil qui m'a été donné au début de ma carrière. Pour les travaux, le sol a toujours raison. En politique, c'est quoi qui a toujours raison? Le peuple. Ouais. Le peuple, c'est le sol, en fait. Oui, absolument. Et je veux dire, je fustige tant mes camarades de parti, mais surtout, bien sûr, mes adversaires politiques, d'aller sans consultation préalable. Et je pense que la gauche qui régulièrement me rappelle, on doit consulter. Oui, alors je crois que ce côté-là, je n'ai pas beaucoup de leçons à recevoir, puisque depuis le début de mon engagement, j'ai des rencontres assez régulières avec les projets qu'on mène, ce qui ne me permet pas justement d'avoir d'autres rencontres un peu plus détendues, mais dans lesquelles essayer d'être attentif quand on propose quelque chose et de voir la réaction de notre population. Je crois que depuis 12 ans, je n'ai jamais eu de référendum, ou si j'en ai eu, j'ai toujours gagné. Ouais. Voilà, mais je ne peux pas dire que tout ce que j'ai pu faire était magnifique et une réussite, mais en tout cas, on essaie de le faire au mieux de notre conscience. Oui, mais tout prochainement, je remets en cause un très très gros projet à Lausanne où tout le monde a voté, les moyens financiers sont là et on s'est rendu compte en faisant une revue de projet juste avant l'exécution de ces travaux qu'on pouvait peut-être faire mieux. Voilà, et c'est ce que je vais proposer tout prochainement à mes collègues. Et j'espère que le résultat final répondra aux attentes des générations futures. Si le peuple a raison, aujourd'hui le peuple vous donne raison, vous êtes aimé, on sait que c'est par période dans la politique toujours. Vous pourriez maintenant dire, bon, certes, il ne faut pas être trop sûr de soi, mais maintenant je peux quand même profiter de cette popularité. Vous n'êtes pas dans cette optique-là de dire, bon, maintenant manifestement j'ai réussi à acquérir au moins la confiance du peuple, je pourrais un peu en profiter pour... On peut le faire. Toi, à un moment donné, il faut partir entre guillemets au bon moment. C'est vrai qu'on y prend goût, entre guillemets. Ça fait 13 ans maintenant que je suis en place à cette direction. J'ai beaucoup de plaisir, j'ai une équipe qui est merveilleuse. Il y a des projets assez conséquents et je suis à une période de ma vie, j'ai 57 ans cette année, et de se poser la question si je dois durer encore un moment en politique ou si retourner, entre guillemets, sur mes premières passions d'ingénieur. Mais il faut partir à l'apogée, le tout c'est de savoir quand est l'apogée. Oui, je crois qu'il ne faut pas rêver. Je veux dire, j'ai eu beaucoup de chance le jour où on m'a mis à la direction des travaux. Mes adversaires politiques disaient que j'allais survivre à ce poste-là que 18 mois. J'en suis à 13 ans. Voilà, je prends note des remarques de l'époque. On m'a dit également que j'étais trop ingénieur et pas politique. Bon, je pense que j'en ai reçu une ou deux qui font plaisir. Quand on a fini le M2, ou même la période maintenant où on vient d'accepter le M3, en tout cas qui est le dossier à Berne, je veux dire, c'est un succès certes personnel, mais qui est dû à toute une équipe. Et puis, je vais vivre dans les fonctionnaires qui m'accompagnent un changement de génération, puisque certains chefs de service arrivent à la fin de l'âge, c'est tous des gens que j'ai connus aux études de près ou de loin. Puis, on va avoir un changement de génération. Donc, à titre personnel, mon image va peut-être pâlir, mais... Et puis voilà, mais il ne faut surtout pas trop non plus s'imposer, j'en suis parfaitement conscient. Maintenant, est-ce que c'est maintenant ou c'est dans 10 ans? Aujourd'hui, voilà, je pense que j'ai encore pas mal de choses à faire. J'ai en tout cas été élu jusqu'en 2016. Il faut en tout cas que j'honore mon contrat. Je ne peux pas comme ça du jour au lendemain parce que je suis fatigué, j'arrête ou je ne sais. J'ai été élu en tout cas pour 2015 et 2016 pour le national et les États.
Mais là où je pourrais me poser sans doute la question, c'est le mandat du national ou de Lausanne. Quand j'arriverai en 2015, parce qu'il faut quand même reconnaître que c'est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas simplement de présence physique à Berne, des allers-retours. Je m'efforce de rentrer tous les soirs à Lausanne pour signer tout simplement les permis de construire ou les tâches courantes, parce que je mets une pression sur mes collaborateurs pour la notion des délais. Il n'y a pas de raison à ce que moi je fasse retarder ce délai administratif auprès des administrés. Donc c'est effectivement un rythme à subir. Vous êtes très cartésien, je regardais des interviews de vous où vous pouviez vous féliciter, où on vous félicitait de quelque chose. Je vous trouve toujours très... Vous avez le triomphe, si ce n'est modeste, en tout cas le triomphe calme. Vous jubilez parfois? Oui, c'est à l'amont qu'on jubile. C'est vrai qu'à la fin, il y a énormément d'émotions. Quand on a terminé le chantier du M2, il y avait énormément d'émotions. Pour moi, j'ai des fois un peu de peine d'ailleurs à gérer cette émotion. J'ai souvenir qu'une fois, je présentais le métro et on me posait des questions sur le trou de Saint-Laurent. Oui. Et on a eu énormément de chance. Et là, par exemple, j'ai eu un moment... Donc c'est cet effondrement sur la place Saint-Laurent. J'ai eu un moment d'émotion assez fort parce que d'abord, j'étais 2 fois chef de cellule de crise. Chaque fois, on craignait qu'il y ait eu des décès. Heureusement, on n'a jamais trouvé. C'était à Véto et à Villeneuve dans des catastrophes naturelles assez conséquentes qui ont touché le canton. Et là, on était exactement dans le même cas de figure. Et je constate qu'à chaque fois, on a des femmes et des hommes qui réagissent de manière magnifique, qui savent se mettre à leur place exacte où il faut dans le processus, qui ne prennent pas le leadership de l'opération. Moi, c'est vrai qu'à titre personnel, j'ai pris pas mal de valeurs personnelles grâce au travail des autres. Et quand on arrive à la fin du processus, je remercie ceux qui ont fait le travail. Voilà. Donc moi, je peux avoir l'idée au départ, mais après, il faut la mettre en œuvre. Donc la notion de l'équipe, je l'ai vécu en entreprise. Et, je faisais des travaux spéciaux pour tenir des sols qui n'étaient pas terribles. Et parfois, des soirs, on a eu des pépins et il a fallu trouver quelque chose. Et j'ai eu exactement la même réaction de mes équipes. Dès qu'ils savaient qu'il y avait un pépin dans l'entreprise, tout le monde se manifestait pour travailler jusqu'à minuit, 2 heures du matin. Vous seriez un bon coach d'équipe de foot, en fait? Non, je ne serais pas bon. Non, faut être bon dans un métier qui est le sien. D'autres... voilà, le côté psychologique et autres, aujourd'hui, est très, très important, entre autres dans le milieu sportif. J'en sais quelque chose par mes 3 enfants qui ont été des élites sportives. Et dans le côté psychologique, des fois, je suis un tout petit peu rude et le niveau que je mets peut parfois provoquer quelques désagréments à tiers, parce que c'est vrai que je suis assez direct. Et... Là, vous êtes en train de nous dire que vous êtes un tyran, en fait. Ouais, je suis pas un vous tyran. le dites avec des mots... Je ne suis pas un tyran, mais je sais que j'ai une exigence assez forte à tiers. Et parfois, pour certaines personnalités, j'ai parfois... ça va au clash, parfois? Pardon? Ça va au clash? Oui, au clash, je ne sais pas, mais en tout cas, ça peut être dur. Et ce que j'attends, c'est qu'on me fasse la remarque. De ce côté-là, je suis assez tolérant avec les autres parce que je peux tout à fait admettre ou qu'on me rappelle que je suis peut-être allé un tout petit peu trop loin avec l'exigence que j'ai vis-à-vis d'autrui. Soit ils n'ont pas la formation, soit au bout d'un moment, il y a un état de stress et autres. Voilà. Un tyran compréhensif. Je crois, enfin j'espère. Merci beaucoup, Olivier Français, d'être venu. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité face à vous.